Salut à tous les cybercommerciaux, salut à tous les e-commerçants et la formation à ça avance. Donc cette partie, ça sera vraiment très intéressant. Vous avez déjà vu les réseaux sociaux, comment créer les pages, comment faire la configuration et tout ça. Maintenant, nous allons passer, je peux dire, la partie la plus importante aux créations des sites web. Mais avant d'aller maintenant pour la création des sites web, la création des sites internet, je vais ajouter un petit module ici. Je veux que vous maîtrisez cette partie. Par exemple, quand vous partez, par exemple, même on a vu les réseaux sociaux, pour faire une publicité en ligne, vous allez payer. Comment vous allez payer? Soit par CB, carte bancaire, ou bien par PayPal, ou bien... Bon, généralement, c'est par carte bancaire. Quand vous êtes community manager, vous irez à la page des entreprises. L'entreprise veut que vous fassiez une publicité, vous devrez avoir une carte bancaire. Je sais que parmi d'entre vous, il y a des gens qui ont déjà fait des achats en ligne avec carte bancaire. Il y a des gens aussi qui n'ont même pas de carte bancaire. Généralement en Afrique, la majorité des gens n'ont pas de carte bancaire. Mais vous faites partie de l'exception e-commerçant. En tant qu'e-commerçant, en tant que marketeur digital, vous devrez avoir une carte bancaire, une carte de crédit. Et ici, on va voir la carte de crédit, c'est quoi? Il faut savoir que les cartes de crédit, il y a plusieurs formes. Donc, j'ai pris ici par exemple, il y a des cartes bancaires qui sont nationaux. Vous ne pouvez pas faire un achat en international. Donc, ça par exemple, c'est une carte marocaine qui est nationale. Je ne peux pas l'utiliser pour faire des achats à l'international. Donc ça, bon, c'est pas du sérieux. Je les ai fait. Quand je vais payer par exemple billet de train ou bien un restaurant, bon, ça c'est national. Mais je ne peux pas faire des achats à l'international. Donc, quand vous allez faire votre carte, il ne faut pas faire national parce que vous êtes international. Vous travaillez pour tout le monde entier. Donc ça ne fait pas partie. Maintenant, il y a d'autres cartes maintenant. Il y a par exemple ça, c'est Mastercard. Quand vous regardez, vous voyez le logo. Donc vous voyez le logo ici, non? Le logo, ça c'est Mastercard. Ça ici, c'est Visa. Vous voyez par exemple Visa, c'est marqué Visa. Donc, quand vous prenez les cartes, il y a Mastercard, il y a Visa, il y a American Express. Mais ça, je n'ai pas ça. Il y a American Express. Donc, en tant que marketeur digital, vous devrez avoir au moins deux cartes. Par exemple, quand moi je travaille pour une entreprise, je ne veux pas utiliser ma carte pour recharger l'argent pour faire des achats. Je vais utiliser une carte spéciale pour mon business. Donc, vous devrez avoir au moins 2-3 cartes pour pouvoir travailler avec votre business. Sinon, on peut facturer votre argent alors que l'entreprise, le client ne vous a pas payé. Le client ne vous paye pas, mais les sites continuent de vous facturer. Vous voyez, non? Donc, c'est mieux d'utiliser des cartes. Au moins, si vous n'avez pas de carte, allez faire les cartes. Maintenant, quand vous partez sur le site de paiement, par exemple, on était sur Facebook, vous avez vu, on nous a dit de faire un paiement pour faire la publicité. Et là, qu'est-ce qu'on nous demande? Si vous n'avez jamais payé en ligne, si vous n'avez jamais fait un achat en ligne, on va vous demander, par exemple, quand vous êtes sur la page de paiement comme ça, là, je vais dire carte bancaire et je vais mettre ici page de paiement. Donc, supposons que nous sommes sur une page de paiement comme ça. Page de paiement. Page de paiement. Donc, je suis par exemple sur une page de paiement. Comment je vais faire pour pouvoir remplir, pour pouvoir enlever l'argent dans ma carte pour payer les services? Donc, on va demander le nom de la personne, le nom qui se trouve sur la carte. Donc, le nom. Le nom ici, je vais mettre par exemple mon nom. Je peux mettre par exemple Zouda. Voilà, je mets par exemple Zouda Adama. Donc, vous allez mettre par exemple votre nom, le nom que vous avez utilisé pour faire la carte. Et maintenant, on demande le numéro de la carte, le code confidentiel de la carte. C'est quand même très important, suivez attentivement ici. Quand je prends une carte, vous voyez, ça c'est le code confidentiel. Donc, regardez, vous voyez par exemple ici, c'est 40, 61, 73, vous voyez ça? Ça, c'est le code confidentiel. Il faut savoir que ce code-là, votre carte, personne ne doit avoir votre carte. Si quelqu'un a le code de votre carte, la personne peut vous facturer la carte. J'ai déjà vu des gens qui prennent les photos de leur carte pour publier sur Facebook, pour publier à WhatsApp. C'est des gens qui ne maîtrisent pas. Avec ce code, vous pouvez enlever l'argent dans la carte. Donc, gardez bien vos cartes. C'est confidentiel. Donc, c'est ça le code confidentiel. Par exemple, vous voyez, on dit de remplir. Ça, c'est 16 chiffres. Les 16 chiffres, si je vais remplir, par exemple, je vais mettre ici quoi? 40, 61. Et puis 73 ici, 01. Je continue. 13, 48.
Et je continue maintenant. Donc, vous allez voir, je remplis ce code. Vous voyez le code ici. Donc, je remplis le long code. On me dit de mettre la date d'expiration. Par exemple, ça, c'est une carte qui est déjà expirée. C'est pourquoi je vous montre. Donc, carte expirée, je peux mettre par exemple ici, c'est expiré le 03-22. Donc, 03-22. C'est-à-dire, voici la date d'expiration qui est en bas. La date d'expiration 03-2022. Ça veut dire que la carte est expirée le 3e mois 2022. Mais votre carte doit être en cours de route. Par exemple, ça c'est déjà expiré. C'est pourquoi je vous montre. Et l'autre partie maintenant, les CVV. Les CVV c'est quoi? Quand vous prenez une carte, il y a les CVV. Par exemple ici, la carte c'est là. Mais quand je mets le verso, quand je tourne la carte, vous allez voir les CVV qui est là. Donc vous voyez, il y a un code ici. Et à la terminaison, les 3 derniers chiffres. Vous voyez les 3 derniers chiffres. Donc, les 3 derniers chiffres que vous voyez ici, c'est ça les CVV. Donc, vous allez remplir les CVV ici. Donc, comme ça, je mets les CVV, les 3 derniers chiffres, je mets 495. Donc, c'est ça les CVV, vous voyez, non? Donc, les CVV est là. Les derniers chiffres, les 4 derniers chiffres, je mets les CVV. Une fois maintenant que ça c'est rempli, je peux maintenant passer à la validation. Donc, généralement, une fois que vous mettez, on va dire le bouton valider le paiement. Donc, ou bien il y a quelque chose que vous cochez pour accepter avant de valider. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes des e-commerçants, vous êtes des marketeurs digitaux, vous allez acheter des services en ligne. Vous allez vendre des produits en ligne. Donc, vous devez maîtriser ça. Et je sais que bon, vous allez voyager. Bientôt avec cette formation, vous allez voyager. Et quand vous aurez besoin de voyager, par exemple, aller à Singapour, vous allez par exemple acheter, réserver votre billet de votre chambre d'hôtel. Vous pouvez acheter, réserver, payer pour votre chambre d'hôtel en ligne. Vous allez payer pour le billet d'avion. Donc vous allez acheter votre billet d'avion en ligne. Donc c'est beaucoup de choses comme ça que vous allez faire en ligne. Donc c'est mieux de maîtriser les cartes. Donc maintenant, est-ce qu'il faut faire un Mastercard ou bien un Visa Card? Vous vous demandez, est-ce que Mastercard ou Visa Card? De toute façon, les deux, ça marche. Mais moi, je kiffe beaucoup plus Visa Card. Par exemple, la Coupe du Monde ou bien les matchs de football, vous allez voir derrière le terrain, quand on joue, on ajoute le logo de Visa Card ou bien de Mastercard. Ce sont les plus grands détenteurs, quoi. C'est eux qui possèdent tous les données des cartes. C'est eux qui sont les leaders du marché. Donc, je conseille d'utiliser Visa Card, c'est bien, mais vous pouvez aussi faire Mastercard, à condition que ce soit international. Donc, je sais que vous allez payer des services à l'international. Faites vos cartes. Un marketeur digital ne peut pas vivre sans avoir des cartes quand même. Ce sont vos outils de travail, c'est important d'avoir ces cartes bancaires pour pouvoir payer les paiements. Sinon, souvent, si c'est par exemple un service que vous allez payer, je montre ça parce que nous allons passer à la création des sites. Il y a des services que nous allons payer. Même pour la publicité Facebook ciblée, vous devrez savoir ça. Il y a des services que vous allez payer. Donc, à partir de ces informations, je peux facturer, je peux enlever l'argent dans ma carte. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important de garder ces informations confidentielles. Par exemple, il y a des entreprises qui proposent d'autres moyens de paiement comme PayPal. Donc, qui proposent comme PayPal, vous allez payer par PayPal comme ça. Mais, bon, on va revenir sur ça spécialement. Puisque cette formation, je ne voulais pas ajouter ça maintenant. Ça fait partie des modes de paiement. Vous avez vu dans le programme. Je voulais montrer ça. Mais ça, il faut que je mentionne avant qu'on continue. Parce que pour créer des sites, nous allons avoir besoin de services. Donc, je mets PayPal. Donc, il y a d'autres aussi qui disent de payer par dépôt bancaire. Donc, dépôt bancaire. Donc, quand l'entreprise vous dit de faire dépôt bancaire, c'est quoi? Vous aurez besoin de ces informations bancaires pour pouvoir faire le dépôt. Donc, par exemple, quelqu'un peut avoir une carte bancaire sans avoir de compte bancaire. Est-ce que vous voyez? Par exemple, cette carte, je l'ai fait seulement à UBA, à 10 000 francs. Bon, vous pouvez le faire sans avoir besoin de compte bancaire. Vous pouvez avoir une carte bancaire sans avoir de compte bancaire. Mais vous pouvez aussi faire le compte pour avoir la carte. Je vous conseille vraiment de le faire. Donc, je vais par exemple ici, si vous allez créer un compte, la banque va vous donner le IBAN. Le IBAN. Bon, il y a un A ici. Le IBAN et le code BIC. Bon, le BIC quoi. Donc, je vais mettre ici BIC. On dit BIC. BIC. Ou bien on dit SWIFT. Donc, le code SWIFT.
Voilà, comme ça. Par exemple, les IBAN, vous allez voir, si c'est Maroc, vous allez voir MA, quoi, 63, quelque chose comme ça. Par exemple, si c'est Belgique, vous allez voir BE, quelque chose comme ça. Si c'est France, vous allez voir FR, quelque chose comme ça. Si c'est par exemple la Côte d'Ivoire, vous pouvez voir RI, RCI, ou bien vous allez voir, si c'est Guinée, vous allez voir Z. Ça, c'est l'IBAN. Donc, l'IBAN, c'est long. Je pense que ça vaut 22 chiffres. Ça dépend. Maintenant, le code SWIFT, généralement à 4 chiffres. On va voir, par exemple, le code, c'est par exemple, Maroc, c'est MACC. Ça, c'est par exemple le code BIC ou SWIFT. Parce que pour faire dépôt bancaire, on va vous donner ces informations. Donc, par exemple, si vous êtes, par exemple, en Guinée-Bissau, on peut mettre Guinée-Bissau, KK par exemple. Si c'est au Gabon, on peut mettre Z comme ça. Et puis on va ajouter B5C, quelque chose. Donc, ça, c'est le IBAN et le code SWIFT. Pourquoi je dis ça? Parce que vous aurez besoin de ça pour recevoir votre argent dans votre compte. Il faut avoir un compte bancaire et il faut avoir au moins deux cartes bancaires. Donc, vous pouvez faire la carte sans avoir de compte bancaire. Vous pouvez aussi faire le compte et associer la carte bancaire. Donc, généralement, pour la création des comptes, c'est gratuit. Donc, je vous invite à créer un compte bancaire. Donc, c'est généralement ce que je peux montrer ici. On se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va aller maintenant pour voir la création des sites Internet. Vous savez déjà utiliser les cartes. Donc, soyez concentrés et rendez-vous dans la prochaine vidéo.